Bonjour, je suis Christophe, j'ai 55 ans, célibataire. Je viens témoigner ici puisqu'effectivement, il faut bien reconnaître qu'en l'état, je suis handicapé par des acouphènes invalidants. Ils sont apparus 7 jours après la première dose Pfizer. Alors je ne suis pas du tout anti-vax, mais il faut bien reconnaître que le hasard est étrange. Je me suis fait vacciner en juin 2021 et 7 jours après, j'ai eu un acouphène sifflant très aigu à gauche. J'ai vu mon médecin qui m'a dit que, a priori, à l'époque, il n'y avait pas de problème pour faire la seconde dose et très vite, à la seconde dose, c'est passé à droite. J'ai un sifflement permanent, 24 heures sur 24, nuit et jour, estimé à 11 000 Hertz et 50 décibels. C'est-à-dire qu'en fait, rien ne les couvre. Je ne peux pas regarder la télévision depuis un an, quasiment. C'est-à-dire je vois la télévision, j'entends la télévision, je ne suis pas sourd, mais au-dessus de la télévision, j'ai ce tit permanent, sifflement permanent. Inutile de vous dire que la souffrance physique est là, puisque avant j'étais quelqu'un qui adorait courir en forêt. Je vais marcher encore un petit peu, mais je suis très vite épuisé, très vite fatigué, une fatigue intense. Psychologiquement, au niveau du travail, ce n'est plus possible. Je suis documentaliste à la télévision. J'ai fait des documentaires pour France 2, France 3, sur des documentaires historiques ou de chansons ou de cinéma. Et en fait, je recherche des archives. Et maintenant, c'est très difficile de me concentrer sur un ordinateur. Je suis en RQTH, en tout cas j'ai fait un dossier RQTH de reconnaissance de travailleurs handicapés suite à tout ça. J'ai aussi eu un papier de pharmacovigilance, comme quoi ça serait suspect. Il y a une suspicion d'inflammation du nerf auditif numéro 4. Voilà ce que j'ai reçu comme papier de 2 pages, que c'est suspect, effectivement, pour eux, et en noir sur blanc, c'est écrit quand même. Probabilité de l'inflammation du nerf auditif numéro 4. Alors inutile de vous dire que je ne sais pas à quoi ça correspond, mais en tout cas en l'état, je suis clairement handicapé. J'ai pour m'aider ce qu'on appelle des masqueurs d'acouphènes qui sont là. Voilà, c'est des petits appareils qui envoient du bruit blanc, du pchit, pchit, comme ça, qui noient un petit peu l'acouphène, les sifflements pendant 2 heures, 3 heures dans la journée. Ils ne me servent à rien dans la rue, ils ne me servent à rien au quotidien, puisqu'en fait ce sifflement permanent, rien ne les couvre. Donc au jour d'aujourd'hui, l'avenir je le vois pas super rose. Je tiens le coup, je m'accroche, hein. C'est un peu marche ou crève, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment invalidant. Ils sont sévères, handicapants, ils sont bien là. J'ai eu aussi dans ma vie du travail en archive de temps en temps aux écouteurs, puisqu'il faut quand même rechercher avec les écouteurs, mais des archives de toutes sortes. Mais à l'audiogramme, il est montré que j'ai une petite perte auditive dans les aigus, mais qui a étonné l'ORL, puisqu'il m'a dit « Mais vous avez l'audition d'un garçon de 35 ans, alors que j'en ai 55. » Donc à chaque fois, c'est ce qui en ressort. Mon audiogramme a une petite perte dans les aigus, vers les 9000, 10 000 Hz, je descends à moins 15, moins 20 et moins 25. Mais les acouphènes sont vraiment invalidants, sifflants. Je suis toujours fatigué. Je peux lire encore un peu le soir grâce au masqueur d'acouphènes. Et voilà, je voulais témoigner pour cette chose qui est en train de me bousiller la vie, clairement, à 55 ans. Et ça bousille autour de soi, bien sûr. La famille, mes petites nièces, enfin, mon frère, enfin, tout ce qui est un petit peu entourage et professionnel. Je continue, je m'accroche pour essayer de travailler encore sur quelques documentaires à des horaires adaptés. 2 heures par-ci, 1 heure par-là, 3 heures par-ci, mais c'est bien difficile. Voilà pour mon témoignage. Merci à vous toutes et à vous tous.